J'ai joué une situation d'ICM assez peu commune récemment, il faut que je vous raconte ça. Ici, on est en table finale d'un tournoi. On est les 3 derniers joueurs restants, et le vainqueur remporte 50€, la deuxième place en rapporte 28, et la troisième en rapporte 0. Et vous pouvez voir qu'avec mon stack de simplement 2 grosses blindes, je suis plutôt mal embarqué, mais il va se passer un truc assez incroyable, c'est que le joueur au bouton va décider de faire tapis pour 23 blindes, et le joueur en petite blinde va décider de payer. Et ici, j'ai une plutôt belle main, j'ai seulement 2 blindes, je pourrais avoir n'importe quelle 2 cartes, et pour un stack aussi petit que le mien, avoir une main comme roi 10 8 c'est censé être excellent. Mais il faut pas que je perde de vue l'objectif de mon tournoi, c'est avant tout de ramener de l'argent, et même si je remportais le coup ici, j'arriverais potentiellement à remonter à au mieux 7 blindes, et je serais toujours pas si bien parti que ça pour jouer la gagne. En plus de ça, quand mes deux adversaires représentent autant de force, je m'attends à ce qu'ils aient beaucoup de mains qui me dominent, comme As-Roi, Roi-Dame, As-10 ou peut-être même 2 As, et donc mes probabilités de remporter ce coup sont très faibles. Alors que si je décide de me coucher et de garder seulement une blinde derrière, ce qui semble complètement suicidaire, eh bien j'ai juste à espérer que le joueur au bouton remporte le coup à tapis et je vais gratuitement obtenir le palier et passer deuxième. Ici c'est donc exactement ce que je vais faire. Le destin va être un petit peu farceur puisqu'il va me montrer un beau roi et un beau 10 sur le flop, mais en tout cas c'est bien le joueur au bouton qui a remporté ce coup, et j'ai donc réussi à gagner un palier de paiement juste en me couchant alors que j'avais seulement 2 blindes. Comme quoi, même avec un tout petit stack, on n'est pas tout le temps obligé de faire tapis. Abonne-toi!